Ernest JJ Bleloué, plus connu sous le nom de Ernesto JJ, ou encore qui porte le surnom de Nyontré National, ou de l'épervier, ou encore du roi du Ziglibiti, était un musicien, un poète fabuliste, un artiste, un chanteur et un guitariste hors pair qui a su adoniser la musique ivoirienne. Renommé pour ses déhanchés et quintessentiels, le natif de Taïragué va très vite devenir une véritable icône ici en Côte d'Ivoire. Des collaborations avec des dinosaures de la musique tels que Manu Dibango ou encore Amédée Pierre, mais aussi ses nombreux voyages à l'extérieur du pays vont lui permettre de côtoyer d'autres genres musicaux et vont considérablement influencer sa musique et seront même l'aboutant du Ziglibiti qu'il va créer. D'ailleurs, le Ziglibiti est constitué de deux mots. D'abord, nous avons Zigli qui signifie sucre et Biti qui signifie surpassement musical. Ainsi, le Ziglibiti signifie mélodie suave et musique sucrée dont il est difficile de s'en passer. Malheureusement, en 1983, plus précisément le 9 juin, Ernesto JJ va passer l'âme à gauche à 35 ans seulement. Et la nouvelle de son décès va tomber tel un couperet sur ses nombreux fans qui ne se comptaient plus en Afrique. En prologue de cette émission Musicalité, nous avons bien voulu tourner les pages de la musique ivoirienne et faire revivre juste un instant ce grand baobab qui a impacté sa génération et qui a été une source d'inspiration pour tout le monde. C'est Musicalité que vous suivez et ça commence maintenant. Allez, balance le son, on condense un peu là. Maintenant. Ça va. Pour notre coup de cœur du jour, nous avons dégoté une chanson assez particulière. Elle a tenu à soutenir la gageure de se faire une place dans le Rubicon médiatique en partant ex nihilo. Son insertion à la bande joyeuse de ces midis lui a permis d'atteindre une grandeur inespérée. Désormais, elle tutoie les sommets. Après avoir marqué les internautes avec des publications du moins loufoques ou encore austères, ou même enjouées parfois, dans lesquelles elle a interprété des chansons célèbres. Priscille la dégameuse, cette chroniqueuse et cette personne pleine de vie a décidé de pousser la chansonnette. C'est notre coup de cœur du jour. Suivez avec tout l'intérêt possible la désormais chanteuse Priscille. Dans son titre, c'est à cause de ça. Moi, personnellement, je ne sais pas c'est à cause de quoi, mais en tout cas, elle dit c'est à cause de ça. Vas-y, pousse le son, que les gens la découvrent là. S'appelle Freshini, on les appelle Babaché. À chaque époque, c'est réalité. On est dedans. Précis. Les papas d'aujourd'hui, vos barbages, tu vas les tuer. Ils sont au jaouli quand ils voient les minets dans les quartiers. Yo, mon cheveux frisés. Inconscient, nos papas là. Ils sont censés nous éduquer. C'est chez nous qu'ils enlèvent le culotte. Toujours la même excuse. Ma femme sait plus danser le chameau poilé. Au début tu ne disais pas ça. Au foyer maman est devenue décor. Tu achètes des poulets dehors. Chez toi à la maison tu n'as jamais d'argent. Papa moi à nous zouka. Tonton moi à nous zouka. Adati amu aragi. Papa ni la wande. Oh bobo yiseya. Bobo yiseya. Money yiseya. Money is a yak, oh, nite is a yak, nite is a yak, money is a yak, money is a yak. Papa Ibo Denis. Quant à nous les minettes, raqueter les babas va nous tuer. On est trop happy quand on les voit garer le belle voiture, on sait les manipuler. On remue le crâne pour les bouffer. On n'a plus de dignité, ils sont vieux, on les appelle bébés. Nous sommes censés les repousser, la douleur c'est de maman qui encaisse. Toujours la même excuse, moi tonton je t'ai pas.
Et nous entamons maintenant notre séquence Music Buzz. Il y a pas mal d'informations. Alors, comme lui-même l'avait indiqué lors de sa prestation au cours du FEMUA 10 à Numambo, l'artiste Singila a organisé la dédicace de son dernier opus dont le titre est Entre deux, le jeudi 4 avril de 17h30 jusqu'à 18h30. Ainsi, les fans ont massivement effectué le déplacement et ont pu échanger avec leur star et prendre plusieurs selfies. Bravo à toi l'artiste. Deuxième information de notre Music Buzz. Il se pourrait bien que la Yorogang recrute une femme très bientôt. Le Yoruba a eu un véritable coup de cœur pour Idia Fofana, candidate de la première édition du concours musical The Voice Africa. La jeune Ivoirienne s'est illustrée sur la scène de l'acoustique bar en poussant la note. Très vite, notre Arafat national l'a rejoint pour un duo improvisé où il lui a avoué clairement son désir de la voir intégrer sa team. On ignore la suite de ces négociations, insolites, mais une chose est certaine, ce fut une prestation remarquable. Alors le Yoruba insiste parce qu'au début, c'est toujours non et puis à la fin, elles finissent par accepter. Insiste, ça va passer. Après Serge Beno, c'est au tour de Shadow Chris de représenter la Côte d'Ivoire pour la nouvelle édition de l'émission Coq Studio. Le concept consiste à réunir les artistes africains les plus remarquables. Ils collaborent en interprétant mutuellement leurs titres et en exécutant un match-up original de leurs titres respectifs. Shadow Chris confirme avec cette invitation qu'il est l'un des meilleurs de la musique et devrait renforcer son aura avec cette expérience à la table des rois au Kenya. Depuis la disparition de certains de ses proches, ainsi que celle de son géniteur, Debordo Likumfa est bien décidé à remonter la pente. Le faiseur de coupé-décalé, dont le nouveau concept sortira très bientôt, a annoncé une fois de plus les couleurs sur les réseaux sociaux et cette sortie médiatique sur les réseaux sociaux a été soutenue par son arrangeur Baby Philippe. Recevez les salutations du maître et maîtré. Soyez prêts car je vais exploser tous les records. Parole du maître et maîtré. Mettez Dieu en avant de tout. On s'appelle. Lance Débordé le Kumfa sur sa page Facebook. C'est tout pour Music Buzz de ce jour. Votre émission Musicalité, c'est l'arène qui prône tous les styles musicaux et qui permettent à tous les gens musicaux de pouvoir s'exprimer. La semaine dernière, nous étions en compagnie du groupe Equinox qui fait du Zouglou et ça a été avec grande joie que nous avons accueilli. Cette semaine, nous avons pour vous un groupe qui fait de la louange et qui fait du gospel. Gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ par le canal de la musique, tel est le pari ambitieux que s'est assigné le groupe Jeriel, que nous recevons aujourd'hui. Il est composé d'un trident magique. Nous avons le lead vocal qui s'appelle Canon Blé, Venceslas ou encore Vance Hero. Il est flanqué en ce jour de Yapi Ako Romaric, alias As Roma, et de Botibi Théophile Dithéo. À eux trois, ils forment le groupe Jeriel. Et je vous demande chez vous, chers web spectateurs, de les accueillir avec une salve d'acclamation. Maintenant, on voit le jingle et juste après, on va jatter. Et nous voici dans le cadre de notre rubrique Music Revelation en compagnie du trio magique qui forme à eux seuls le groupe Jeriel. Le groupe Jeriel est composé, de, comme je disais tantôt, de Vance Hero, de Théo et aussi de AS Roma. Alors ensemble, nous allons échanger un moment afin que nos téléspectateurs puissent mieux connaître le groupe Jeriel et qu'est-ce que vous faites comme musique. La première question que je vais vous poser, c'est que signifie le nom Jeriel? Qu'est-ce que ça signifie Jeriel? Shalom, shalom, Dieu vous bénisse. Jeriel signifie fondé sur Dieu. D'accord, fondé sur Dieu. C'est-à-dire, donner plus de détails, pas fondé sur Dieu, c'est difficile à comprendre. C'est la signification hébreu qui est déjà fondé sur Dieu. Mais si on veut rentrer dans la définition en tant que tel ou bien appuyer un peu, Jeriel, fondé sur Dieu, bâti sur Dieu, construit sur Dieu, appuyé sur Dieu. Ainsi, vous faites de Dieu enraciné en Dieu. Votre Agboutan. D'accord. Je vais me tourner maintenant vers mon frère As Roma. Et je vais poser la question de savoir comment est-ce que selon vous, un tel nom comme fondé de Dieu peut impacter, fondé sur Dieu plutôt, peut impacter votre musique. Quel est l'impact direct de ce nom-là sur votre musique? Ok, je tiens à dire merci à la chaîne Cocody TV. Il faut dire que fondé sur Dieu, nous sommes des personnes qui avons eu un passé difficile. Et aujourd'hui, nous sommes en Dieu. Nous avons pu sortir un album.
et nous rentrons dans certains endroits où hier, ce n'est pas évident que nous puissions entrer. Et puis, il faut dire que depuis que nous avons rencontré Dieu, tous nos projets, toutes nos activités, nous le mettons devant Dieu. Et à chaque fois que nous faisons cela, nous voyons un impact positif. C'est en cela que le nom fondé sur Dieu agit sur nous. Donc du coup, il y a un impact factuel de ce nom que vous portez sur vos activités quotidiennes et sur la vie musicale que vous menez. Alors on va permettre à Théo de dire quelque chose quand même. Depuis combien de temps avez-vous décidé de faire la musique et pourquoi avoir choisi la musique chrétienne spécifiquement? Moi personnellement, il faut dire que depuis l'âge de toute enfance, il faut dire que mon père d'abord, n'a pas connu le Seigneur Jésus-Christ avant sa mort, mais il faisait de la musique païenne. Mon bras d'or s'est un peu enraciné dans la famille et que quand on est né, par la grâce de Dieu, bon, on a donné notre vie à Dieu. Et j'avais une différence, c'est-à-dire quand tu chantes pour Dieu, tu sens que ton âme en paix et tu es dans la joie. Et surtout quand tu es dans la tristesse, et quand je chante, Dieu me restaure. Et ça me fait tellement du bien que j'ai décidé réellement de lui consacrer ma vie et de chanter de toute mon âme, toute ma personne. Parce que franchement, avec Dieu, tout est possible. Ah, c'est tellement bien dit. Alors, Vansero, pourquoi avoir choisi de faire de la musique chrétienne, sachant que ce n'est pas ce genre musical-là qui a les meilleurs avantages pécuniaires, c'est-à-dire ce n'est pas celui qui est le plus rentable sur le plan financier. Pourquoi avez-vous choisi de faire la musique chrétienne? D'abord, il est important de savoir que moi, j'étais DJ et c'est le Seigneur qui m'a appelé. Voilà. Par conséquent, parlant de rentabilité, il faut dire que c'est vraiment pas la première chose d'abord. Et il faut dire que primo, c'est l'appel que nous recevons du Seigneur et nous sommes des serviteurs de Dieu. Voilà, donc nous servons le Seigneur dans un premier temps. Et ce qui est lucratif ou ce qui est monnaie, cela est, il faut le dire, celui qui sert le Seigneur comme David pouvait le dire, il n'a jamais vu le juste mendier son pain. Par conséquent, un serviteur du Seigneur qui sert le Seigneur de tout son cœur, de toutes ses forces, sûr et certain, qui sera récompensé. Et ces récompenses-là dépassent totalement le volet pécuniaire. Mais une autre question, comme je suis avec Vansero, je reste avec lui. Comment se fait la transition entre le milieu musical DJ, qui est totalement contradictoire à la musique chrétienne? Comment se fait la transition entre la musique DJ et la musique chrétienne pour vous, qui en êtes un cas singulier dans ce cas de figure? C'est cela, le témoignage est le suivant. Il faut dire que j'ai été DJ depuis 2002 et c'est en 2007 que j'ai mis fin à cette histoire, me consacrer réellement au Seigneur. Le 23 décembre 2007, j'ai eu un incident en pleine animation. Voilà, j'ai failli mourir. Et à partir de là, Dieu, dans sa grâce, m'a sorti de la mort. Par conséquent, un appel m'a été lancé et j'ai décidé de servir le Seigneur dans un premier temps. Et c'est après cela, au fur et à mesure, que je me suis engagé par l'appel du Seigneur dans le ministère de chant et que voici aujourd'hui, nous œuvrons pour le Seigneur. Et vous êtes lead vocal du groupe Jériel. J'aimerais savoir, vous êtes 3 hommes, parmi vous aucune femme. Est-ce une démarche misogyne de votre part ou est-ce un choix particulier que vous avez décidé de faire? Pourquoi il n'y a pas de femmes au milieu de vous? 3 hommes qui se promènent, pourquoi? Jériel, au commencement, nous étions plus que 3. Voilà, c'est parti d'un rêve commun. Mais le rêve que nous avions, nous étions que des garçons qui avons partagé ce rêve. Il n'y avait pas de femmes entre nous. Voilà, c'était un rêve de jeunes garçons, chanter pour la gloire de Dieu, faire des concerts d'évaluation. C'était que des garçons. Voilà, et puis on a voulu être entre nous garçons parce que franchement, voilà, tu sais souvent, hein, au début c'est ce qu'on se disait, il y a les petits bobos des femmes, les petits rancunes des femmes. Donc, petites caprices au des début, femmes. voilà, on ne voulait pas qu'au coup de elles sont des chichis, voilà. Des jérémiades à chaque fois. Parce qu'avec Jériel, c'est le travail. Quand c'est le travail, on peut être amis, mais quand on travaille, il n'y a plus d'amitié. Alors finalement, elle a dit Théo, est-ce que la porte est hermétiquement fermée aux femmes? Ou est-ce que si ce sont des passés, les femmes travailleuses, quand même, il y en existe? Est-ce que c'est ouvert, les femmes, un jour, peuvent se retrouver dans le groupe Jériel? Effectivement, dans le staff de Jériel, il y a des femmes. Mais en dehors du staff, dans l'orchestre, bon, elles sont peut-être juste auprès de nous pour nous entretenir. Mais dans l'orchestre, c'est uniquement que les hommes. Voilà. Dans le staff, il y a des femmes.
Tout compte fait, on ne va pas se plaindre, hein. Il y a tout un orchestre aussi qui est fait de femmes. Voilà. Donc pour une fois où les hommes décident de faire quelque chose entre eux, En tout cas. c'est quand même saluable et c'est une bonne démarche. La musique chrétienne, sinon les porteurs de cette musique-là, très souvent sont accusés de certaines déviations comportementales qui sont contradictoires à l'appel de Dieu, sinon au principe même que Dieu déclare dans sa parole. Et cette question, c'est pour vous trois. Quelle est votre appréciation de ce cas de figure-là? À chaque fois, ce sont les chants, on dit, on les a vus dans telle situation, dans telle vie. Est-ce que vous en connaissez et qu'est-ce que vous pensez de ce cas? Moi, pour répondre à cette question, il faut dire que franchement, je ne pourrais pas dire que je connais un tel chant qui a fait ceci ou qui a fait cela. Il est vraiment déplacé pour un homme de Dieu de pointer du doigt un autre homme de Dieu en disant cet homme de Dieu a fait ceci ou cela. Moi, je suis vraiment contre ça personnellement. Et pour moi, comme la Bible dit dans le livre des Galates, si un frère a commis une erreur, il y a des manières de reprendre ce frère. Amen. Amen. Voilà. Donc, aller salir l'image de tel homme de Dieu ou parler de manière, comment je pourrais dire, c'est-à-dire salir son nom, gâcher sa carrière et tout. Voilà. Mais il risque d'avoir, je rectifie le quiproquo. Je ne suis pas en train de dire de salir les hommes chrétiens, ni les chants. Je suis en train de dire, il y a des cas avérés de ces comportements. Est-ce d'abord vrai? C'est ça. Ce genre de choses. Et puis qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les gens inventent des choses sur eux? Ou quelle devait être l'attitude du chantre qui, lui, est le porte-flambeau de Jésus-Christ au milieu de cette génération? Non, pour terminer, il faut dire que pour la dernière question, le chantre est un serviteur de Dieu. En sa qualité de serviteur de Dieu, il y a des attitudes et il y a des aptitudes à tenir vis-à-vis de ses fans et vis-à-vis aussi du peuple de Dieu. Et du Dieu même conseil. Et du Dieu même conseil. C'est-à-dire que le chant a une conduite à tenir par rapport à sa vie lui-même et par rapport à ceux même qui le regardent. Voilà. Vous avez quelque chose à ajouter? Allez-y. Ok, ce que je voudrais dire, c'est que la Bible déclare que nous devons être un modèle pour les frères en comportement, en parole, en foi, en action. Et donc, vous savez, un chantre, c'est une vitrine. C'est une image. Et donc, en tant que chantre, ce que je peux dire, c'est que il faut que tout chantre avant vive le message qu'il chante. Qui transpire ce qu'il dit. Voilà. Qu'il soit un exemple palpable de ce qu'il prêche. Ce que tu chantes, ce que tu chantes. Très souvent, nos inspirations en tant que chanteur, les chants vont me dire la même chose. Ça part d'une situation vécue. Et donc, c'est ce que tu chantes, c'est ce que tu dois vivre. Parce que tu ne peux pas parler, excuse-moi, d'amour. Quand tu sais que par exemple, il y a un frère qui chante bien, mais qui n'a pas les moyens, tu as les moyens, tu chantes l'amour, mais tu ne veux pas l'aider. Bon, tu ne vis pas ce que tu chantes. Voilà, donc c'était pour prendre cet exemple un peu. D'accord. Alors, Théo, dans cette génération et dans ce monde qui tombe en décrépitude, pensez-vous que Jésus-Christ soit la solution pour ce monde-là? Réellement, ce n'est pas parce que vous êtes chantre, mais je vais dire de votre caractère de chrétien, quand nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui, la violence qui est en train de monter d'un cran, la souffrance qui est en train de se renforcer, et on entend à chaque fois les chrétiens dire que si on vient à Jésus, tout va changer. Est-ce que vous pensez réellement que Jésus-Christ peut apporter... Je ne dis pas ça pour moi, parce que moi, je crois absolument que Jésus-Christ est la solution, parce que moi-même, je suis croyant et enfant de Dieu et tout. Mais est-ce que quand vous regardez cette génération, il y a quelque chose à faire encore pour cette génération-là? Effectivement, d'abord, on va aller un peu plus loin. Il faut mettre d'abord un peu les choses à part. D'abord, avant que tu donnes ta vie d'abord à Dieu, tu étais d'abord païen, qui ne croyait pas en lui. Pour les choses vécues que j'ai vécues moi-même personnellement, il faut dire que la mort de mon père m'a beaucoup choqué, un peu, ça fait beaucoup mal, parce qu'il est parti tellement tôt qu'il me dirait que c'était mon pilier. C'est lui en qui il comptait, qui était un peu ma lumière, mais dès qu'il est parti, il est décédé. Franchement, la famille s'est retrouvée un peu dispersée un peu partout. Donc chacun faisait ce qu'il voulait, mais c'est dans cette démarche qu'il faisait, dans la rue, c'était tout ce qu'il faisait, et c'est là qu'il croyait le Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit clairement en esprit comme ça que la voie que tu mets, ce n'est pas une bonne vie. Donc voici ce que je te propose. Si ça marche, c'est moi, tu verras. Et je vous assure, ceux qui m'écoutent, ceux qui me regardent, essaie et tu verras. Ce n'est pas un truc où on va peut-être voir un marabout, mais quand tu envoies même un marabout te dit, si Dieu le veut, ça va réussir. Le marabout lui-même te dit si Dieu le veut. C'est-à-dire lui-même il croit aussi que Dieu existe. Donc en tout ce que nous faisons sur terre, sachons réellement que Dieu existe. Donc tout ce qu'on fait comme dans notre vie,
qu'on sache que réellement, aujourd'hui, pour réussir dans la vie, il faut Christ dans ta vie. Parce que c'est lui la main qui est le déteneur de toutes choses. D'abord, notre vie, le sou de vie qui est en nous, nous ne la payons pas. Et si nous devons la payer, franchement, il pense pas que tous ceux qui ont des milliards pourront le payer. Ben, c'est Dieu qui nous donne cette source de vie-là. Donc, en guise de reconnaissance, il faut savoir que tout ce qui est autour de toi, il y a un homme et il y a quelque chose qui a fait que ces choses existent. C'est Dieu. Dans toutes choses, il faut croire que Dieu existe. Donc, si tu veux réussir, si tu veux avancer, si tu veux avoir une bonne vie, donne ta vie à Dieu. Et que laisse, c'est-à-dire, les garçons, la Bible dit, moi, il y a telle copine, il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup de... Bon, voilà. Ces choses ne nous emmènent nulle part. Donc, surtout ta vie à Dieu. Alors, vous l'aurez compris, cette émission a des connotations d'évangélisation. Et c'est normal parce que nous sommes en compagnie de plusieurs chantres et de 3 chantres même, le groupe Gériel qui fait de la bonne musique et qui a décidé de, par ses musiques, évangéliser le monde entier et impacter cette génération par le nom de Jésus-Christ et par ses capacités. Est-ce que le groupe Gériel a déjà, par ses cantiques, eu des résultats directs de la puissance de Jésus-Christ? Par exemple, on voit souvent des chantes, lorsqu'ils sont en plein concert, il y a des personnes qui vont tomber, il y a les délivrances qui s'opèrent. Est-ce que vous avez un témoignage comme ça à nous livrer où Dieu s'est carrément manifesté de façon factuelle à travers vos cantiques? Bien évidemment, bien évidemment. En décembre, nous avons eu un concert à Yopougon-Yangon, dans une église Béthanie. On a vu la manifestation de la puissance de Dieu. En dépit de ça, nous avons eu à faire des croisades d'évangélisation. On a vu des personnes se donner au Seigneur. Et il y a un témoignage encore très intéressant. Il y a une dame qui, à Korogo, elle avait comme... elle vivait avec quelqu'un en concubinage, un gendarme. C'est un parent à Romaric. Il faut dire que cette dame, elle aimait la chanson « Il le fera ». Elle écoutait cette chanson tout le temps parce qu'elle se disait que malgré le concubinage, un seul jour, cet homme-là allait venir la présenter à ses parents. Et à travers ses cantiques, Dieu dans sa grâce, elle a témoigné que c'est le fera qui a permis qu'aujourd'hui, ce monsieur puisse faire la dot. Et nous rendons toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors la transition, elle est toute choisie. Nous allons tout à l'heure voir la vidéo préface du titre « Il le fera ». Dont le clip même est en pleine phase de finalisation actuellement. Mais parlez-nous des conditions de rédaction du texte « Il le fera ». Dans quelle situation, dans quelles conditions? Est-ce un cas vécu qui vous a poussé à écrire cette chanson ou est-ce un constat généralisé autour de vous qui vous a poussé à le faire? Quelles sont les conditions de création de cette chanson « Il le fera ». Il le fera, c'est une chanson d'espoir. Comme vous avez dit, les conditions dans lesquelles nous avons écrit cette chanson, il faut dire que je travaillais dans une station-service en tant que pompiste et c'est là que le refrain m'est venu en tête. Le Saint-Esprit m'a inspiré et puis j'ai commencé par écrire cette chanson et il y avait tellement de choses au-devant de moi. C'était tellement difficile. Les vicissitudes de la vie. Les vicissitudes de la vie. On se disait, mais est-ce que cela se fera? Est-ce que cela se fera? Et Dieu donne le refrain. Et par la suite, on écrit le texte. Et voilà un peu comment a été écrit cette chanson. D'ailleurs, faites-nous un petit bout de Il le fera. Ne serait-ce que le refrain déjà, avant qu'on puisse voir la vidéo préface par la suite. Il le fera, oh, Jésus le fera. Il le fera. Il le fera, pour toi il le fera. Il le fera. C'est qu'il le dit, si ta vie s'accomplira. Certainement. Ce qu'il t'a promis se réalisera. Certainement. Oh yeah. Ah, je vous dis que nous sommes en compagnie du groupe Gériel. Là, vous avez vu la voix veloutée qui nous ont sorti avec cette harmonie de son. Je ne vous en dis pas plus. Suivons ensemble. Il le fera et ensuite nous reviendrons pour discuter. Il le fera maintenant. Il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Claude Gervais Grisou. Levez la main tout le monde, levez la main. Gériel, yes I. Fondé sur Dieu. Papa François Cognac. Il le fera, Jésus le fera. Il le fera, hey, yeah, il le fera. C'est qu'il le dit, sur ta vie s'accomplira. C'est qu'il t'a promis, se réalisera. Oh yeah, yeah.
est vrai et l'homme, il est vrai que l'homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Il est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Il n'a pas changé, il reste toujours le même. Sa parole est oui et amen. Elle ne retourne point à lui sans avoir accompli son effet. Même si la prophétie tarde, encore là, et s'accomplira. Et c'était Patricia Djebi. Il le fera, oh, Jésus le fera. Il le fera, et il est pour toi, il le fera. Ce qu'il a dit, tu t'as dit, s'accomplira. Ce qu'il t'a promis, se réalisera. Eric Sipi. L'arrangeur au Saint-Thédore. Sarah a 90 ans enfantée. Papa et maman Il est Djebi. le Dieu qui va enfanter la... Alors nous sommes de retour pour ceux qui nous prennent en cours sur le plateau de musicalité et plus précisément dans votre rubrique Music Revelation qui en tout cas en train de faire beaucoup de bien à tous ceux qui nous regardent à travers le groupe Gériel qui est un groupe de chantres qui vient de nous proposer même tout à l'heure une chanson. Une chanson, il le fera et nous croyons que Dieu le fera pour vous. Nous allons terminer dans une poignée de minutes, mais vous n'avez pas de producteur, c'est bien ça? Alors, regardez maintenant la caméra et dites quelque chose aux producteurs, ceux-là qui hésitent, ceux-là qui cherchent des talents purs à produire, ceux-là qui cherchent des créneaux d'investissement dans la musique, dites-leur quelque chose. Romaric. Ok, il faut dire que nous voulons parler à toute la Côte d'Ivoire. Gériel, ce n'est pas du déjà vu. Gériel, c'est quelque chose de nouveau que nous voulons apporter à la scène musicale chrétienne, mais à la scène musicale en général. Voilà, Gériel, c'est du live. Et Gériel, c'est un message d'espoir que nous voulons véhiculer à toute cette génération qui nous écoute. Et donc, s'il y a des personnes, des femmes, des hommes, des papas, des mamans que Dieu a bénis, la Bible déclare que le Seigneur avait béni le peuple d'Israël par Égypte. Bien sûr. Et donc, nous, Gériel, nous croyons qu'il y a un Égyptien qui est quelque part, notre carrière est dans sa main. Donc, s'il nous entend maintenant, qu'il commence à se déplacer pour nous rejoindre. Au nom de Jésus. Alors, vous constatez qu'ils sont tous évangéliques, hein? Évangéliques et évangélistes par la même occasion. C'est pourquoi ils sont assez volubiles. Mais moi, je dirais par exemple que voici des talents purs, des personnes qui ne cherchent qu'à être produits, qui ne cherchent qu'à être soutenus financièrement. Alors, s'il y a un chrétien, une personne qui est touchée par cette émission, n'hésitez pas à nous contacter, à leur contacter et à les aider dans leur carrière musicale, que vous soyez chrétien ou pas. Mais dites-vous qu'il y a du talent, il y a une proposition musicale qu'ils font, il y a un thème vocal et il y a une signature, et c'est la signature de Gériel. Avant de terminer, vous allez juste donner vos différents contacts, afin que ceux qui sont désireux de vous contacter ou bien qui ont besoin de vous par rapport à certains événements, mariages et autres événements de ce genre, qu'ils vous contactent sans hésiter. Donnez vos contacts. 58 20 84 75 58 20 84 75 55 65 64 82. Alors, c'était l'émission Musique Révélation en compagnie du groupe Gériel. J'aimerais que vous nous fassiez un autre petit truc encore avant qu'on se sépare. Je sais pas, est-ce que vous avez préparé un acapella, quelque chose de ce genre-là? Vous allez faire, on va louer le Seigneur ensemble et puis on va terminer en beauté quoi. Allez, poussez le son, poussez, poussez. Sarah a 90 ans a enfanté. Il est le Dieu qui fait enfanter la stérile. Pour ton enfant, Jésus le fera. La femme qui perd le sang depuis 12 ans, elle a été guérie instantanément. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit est son nom. Pour ta guérison, Jésus le fera. Bartimée, aveugle, a reçu la vue. Il est le Dieu de miracles à qui rien n'est impossible. Pour ton mariage, ton travail, ton voyage, il le fera, yeah, yeah. Wow, wow, yeah. Wow, C'est bon, c'est yeah, bon. On va. yeah. Là, vous avez tout à l'heure explosé. Merci à vous. Musicalité, ça continue, ne décrochez pas. Point final de votre émission Musicalité. C'est avec le cœur serré qu'on sera obligé de se dire au revoir. Mais on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour le plein de bonne musique. Musicalité, c'est votre émission qui parle de la musique d'hier, la musique d'aujourd'hui et de la musique qui fera demain. Je vous dis ciao, je sors pas. Bon, au revoir.